Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours, présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. Cette semaine, nous allons commencer une nouvelle série d'émissions légendaires sur la base d'un roman très connu dans le monde chinois et qui correspond bien au mois des fantômes qui approche, à savoir la légende du serpent blanc. Avant de plonger dans l'histoire, je me permets de vous donner un peu d'informations sur un arrière-plan culturel. Dans la pensée religieuse traditionnelle, un objet naturel ou un animal peut obtenir un certain pouvoir magique grâce à une pratique durable, ce qui leur permet d'obtenir une forme humaine. Et si la pratique continue et que de bonnes actions sont assez accumulées, cet objet naturel ou cet animal pourra alors devenir un immortel, voire un dieu. Le rôle principal de notre légende est donc un serpent blanc. Celui-ci demeurait dans le mont Emei, dans la province de Sichuan. Les montagnes imposantes et robustes, les rivières claires et sinueuses proposaient un lieu idéal pour une pratique personnelle. Ce serpent blanc occupait une grotte, absorbait l'essence du soleil, de la lune et de la nature alentour. Après une pratique diligente pendant des centaines d'années, il pouvait maintenant se transformer en un être humain et pénétrer dans le Tao de Yin et de Yang. Un soir, la lune était spécialement belle. Le serpent blanc était sorti de sa grotte et nettoyait ses écailles sous le clair de lune. Soudainement, une lumière rouge apparut comme une flamme non loin de sa demeure. Le serpent blanc observa attentivement cette scène et comprit que c'était son voisin le crapaud en train de faire sa pratique. Le crapaud s'était transformé en un moine, assis les jambes croisées en train de méditer tout en expirant et aspirant l'essence de sa pratique d'alchimie interne. Ce crapaud pratiquait depuis plus de 1000 ans et son essence était comme un cristal multicolore et rayonnant. Par contre, son caractère n'était pas agréable et il ne restait pas toujours dans le droit chemin. Pour cette raison, le serpent blanc le méprisait et ne voulait pas avoir le contact avec lui. Malgré tout cela, l'essence de l'alchimie interne en elle-même était très attirante. L'ayant possédée, 600 ans de bénéfices de pratique seront rajoutés. En voyant cette essence monter et descendre, une ambition germa dans le cœur du serpent blanc. Il concentra son souffle et mobilisa tout son corps, sauta vers l'essence et l'avala. Ensuite, il retourna comme un coup de vent dans sa grotte pour se cacher sans prendre en compte la sécurité du crapaud. Heureusement que celui-ci avait une puissance assez profonde qu'il pourrait encore continuer sa pratique en ayant perdu 600 ans d'efforts. Le crapaud voulait naturellement reprendre son essence, mais pour le moment, il était incapable de forcer le serpent blanc à la lui rendre. Son heure de vengeance viendrait et nous en parlerons justement plus tard. Quant au serpent blanc, pour s'éloigner de la perturbation du crapaud, il avait quitté sa grotte, transformé en une très belle femme et se donna le nom Bai Suzhen. Un jour, lorsqu'elle cueillait des fleurs dans la montagne, elle vit une moine taoïste et reconnut qu'elle était une déesse. Elle s'avança immédiatement la saluer en demandant son nom. La déesse comprit que cette femme devant ses yeux était en réalité la transformation d'un serpent. Mais comme celui-ci n'avait jamais fait de mal aux hommes et que ses actions étaient plutôt correctes, elle accepta de lui répondre. « Je suis la déesse Ruizhi, disciple de Mère d'Or du bassin de jaspe. » Bai Suzhen se mit à l'instant même à genoux et dit « Cela fait un très long moment que je pratique tout seul sans maître. S'il vous plaît, pourriez-vous m'accepter comme disciple ?
Je voudrais continuer la pratique auprès de vous en espérant atteindre le but final de tout être naturel, c'est-à-dire devenir un dieu comme vous. En voyant sa sincérité et sa décision ferme d'atteindre le Tao, la déesse Ruizhi accepta sa demande et l'amena au bassin de jaspe. La déesse Ruizhi lui communiqua son pouvoir magique pour qu'elle puisse travailler dans ce pays des fées. Bai Suzhen obtint la tâche de balayer les feuilles dans le jardin de pêche et continua en parallèle sa pratique. 200 ans passèrent ainsi. Bai Suzhen était contente de sa vie avec un seul regret, c'est qu'elle n'avait pas encore eu l'occasion de rencontrer la mer d'or et par conséquent ne pouvait pas encore devenir déesse. Un jour, la déesse Ruizhi était partie au palais de la lune. Bai Suzhen prit son balai et fit le ménage dans le jardin comme d'habitude. Pendant ce temps-là, la mère d'or revint de son voyage avec la vieille mère du mont Li. Toutes les déesses sortirent pour les accueillir. Quand la mère d'or voulait faire visiter son jardin de pêche à la vieille mère du mont Li, les déesses lui dirent « Mère, Ruizhi est partie sur la lune et il ne reste qu'une servante dans le jardin. Voulez-vous qu'elle vous rende service ?» La mère d'or était mécontente du fait que Ruizhi avait quitté son poste sans prévenir et voulait la faire revenir sans délai. Heureusement que la vieille mère essayait de la calmer et qu'elles purent ainsi partir visiter le jardin. Les pêches n'étaient pas encore mûres, mais rayonnait déjà une lumière rouge. Pendant que ces deux déesses appréciaient ce paysage, Bai Suzhen se précipita devant elle, se mit à genoux et dit « Disciple de déesse Ruizhi, Bai Suzhen est à votre service. »« Es-tu donc la servante de ce jardin ? Relève la tête. »« Votre servante n'ose pas vous regarder de face. »« Je vous donne la permission spéciale. » Ravi, Bai Suzhen releva sa tête en pensant « Depuis que je suis arrivé ici, je voulais toujours la rencontrer. Maintenant, j'ai enfin l'opportunité. » La mère d'or regarda cette servante et vit qu'elle avait encore un attachement au monde humain et dit « Envoyez Ruizhi au bureau de discipline et renvoyez cette Bai Suzhen au monde des hommes. » Stupéfait, Bai Suzhen ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour une telle punition. La vieille mère intercéda pour elle. « J'ai vu que cette fille a déjà accumulé des efforts de plus de 1000 ans et qu'elle n'a jamais fait de mal aux hommes. Accepteriez-vous de lui donner des indications pour qu'elle puisse terminer ce qu'il y a à faire et revenir au monde des dieux ? Mais elle est d'une autre espèce. Devenir dieu sera difficile. Le dieu Guolao des 8 immortels n'était pas un homme. Les 2 servants de vieil homme d'Antarctique, Gru et Cerf, étaient aussi d'une autre espèce. C'est peut-être difficile, mais faisable. » La mère d'or fit un signe de tête et dit « D'accord, Bai Suzhen, viens avec nous au palais pour ta désignation. » Soulagée, mais toujours inquiète, Bai Suzhen remercia la grâce de la mère d'or et la suivit jusqu'au palais. Les 2 mères montèrent sur leur trône, les autres déesses se tinrent debout des 2 côtés et Bai Suzhen se mit à genoux en attendant. Un moment plus tard, la mère d'or lui demanda « Connaissez-vous votre origine ?»« Cela m'échappe et je vous prie de m'éclaircir. » La première année de la dynastie des Han orientaux, le dragon blanc de la mer Est a reçu l'ordre de faire descendre la pluie. De nature impudique, le dragon a laissé quelques gouttes de sperme sur le mont Emei. Étant nourri par la spiritualité de la nature de ce lieu, cela s'est transformé en un serpent blanc féminin. Grâce à des pratiques sans quitter la voie juste, tu peux travailler ici. Mais tu as encore des obstacles à surpasser, une grâce à rendre
et une dette à rendre. Avant que tout cela soit accompli, comment pourrais-tu devenir une déesse? Je suis ignorante de tout cela. Je vous prie de me donner plus d'indications pour que je puisse réaliser ce qu'il faut afin de pouvoir revenir au monde des dieux. Tu as sans doute oublié ton passé. Un jour, tu as bu trop d'alcool par avidité et tu as alors montré ta vraie apparence. Les gens t'ont attrapé et tu as failli mourir sous le coup d'une hache. Heureusement qu'un homme a eu pitié de toi et a accepté de payer 2000 pièces pour te racheter et te libérer ensuite dans la montagne. Sans lui rendre cette grâce, tu ne pourras pas devenir une déesse. Est-ce que mon bienfaiteur est sur la terre? Oui, il s'est déjà réincarné 20 fois entre-temps. Attends jusqu'à la fête de Qingming et va au lac ouest. Tu le verras sur le sommet du mont Feilai. Il est le plus remarquable parmi les milliers de gens là-bas. Une fois que tu lui auras offert une descendance, sa grâce vers toi sera rendue. Bai Suzhen ne comprenait pas tout à fait qu'il fallait chercher, mais n'osait pas demander plus de détails. Par contre, elle voulait avoir plus de précision sur sa dette à rendre. La mère d'or répondit « Ne t'inquiète pas, quand elle arrivera, il faudra tout simplement la subir avec patience pour régler cette dette. Mais il faut faire très attention. Si tu causes la mort des gens pendant cette période sur Terre, cela rajoutera à ta dette jusqu'à ce que tout soit rendu. Entendu ? Si je blesse la vie des hommes, que je descende aux enfers pour payer ma dette. Très bien. Va tout de suite et avant de partir, bois ce nectar pour faire sortir ta toxine de créature. Sinon, tu ne pourras pas t'approcher de ton bienfaiteur sans le blesser. Bai Suzhen but le nectar et sentit un parfum agréable et une fraîcheur dans son corps. Mais quand elle se prépara à partir, elle avait très mal au ventre et commença à vomir une substance noire. Sachant que c'était la toxine de plus de 1000 ans chassée de son corps, elle prit rapidement une gourde et cracha tout dedans de peur que cette toxine ôte la vie en restant par terre. En plus, peut-être que cette toxine pourrait lui rendre l'utilité dans le futur. Une fois prête, elle partit vers le lac ouest pour retrouver son bienfaiteur. Pourrait-elle le rencontrer sans difficulté? Quelle autre aventure rencontrera-t-elle sur sa route? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.